Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans une aventure un peu particulière qui va peut-être changer votre façon de voir. Les matins, vous savez, on entend souvent parler des routines matinales des grands entrepreneurs. Mais qu'en est-il des maîtres spirituels? Ces personnes qui consacrent leur vie à la recherche de l'équilibre et de la sagesse, pas un jour, pas deux, mais plusieurs jours complets pour chaque tradition. Les maîtres zen, par exemple, insistent sur le silence et la contemplation. Imaginez-vous assis en sésame, observant simplement le lever du soleil. Saviez-vous que selon cette science, se réveiller à l'heure de Brahma Muhurta, soit environ 1h30 avant le lever du soleil, permettrait d'accéder à une clarté mentale exceptionnelle? Il y a eu des moments où mon corps protestait, où mon esprit résistait. J'ai eu des courbatures dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Et des moments de frustration intense quand la méditation semblait impossible. Ça paraît simple, n'est-ce pas pourtant? Essayez de rester immobile pendant 20 minutes dans le silence total. C'est là que ça devient intéressant. Ma productivité, mon humeur, mes relations avec les autres. Tout a été impacté d'une manière ou d'une autre, du zen japonais avec sa simplicité purée, au Kundalini Yoga avec ses mouvements dynamiques, en passant par les pratiques stoïciennes qui nous viennent de la Grèce antique. Sans oublier la science millénaire de l'Ayurveda, parce que chacun d'entre nous est unique, avec ses propres besoins et son propre rythme, des respirations puissantes, des mouvements qui réveillent chaque muscle, des mantras qui font vibrer tout le corps. Pas besoin de devenir moine ou yogi. Juste de petits ajustements qui peuvent faire une grande différence. On va continuer ensemble ces explorations vers une vie plus consciente et équilibrée. Laissez un commentaire pour me dire quelle tradition vous inspire le plus. Et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures spirituelles. C'est comme être un guerrier philosophe qui s'arme de sagesse avant même le premier café. Je dois avouer que les premiers jours, mes voisins ont dû se demander ce qui se passait chez moi à 5 heures du matin. J'ai eu cette curiosité folle de me mettre dans leurs pas. Littéralement, pendant plusieurs semaines, j'ai décidé de vivre comme eux. Ce qui m'a fasciné, c'est que chaque tradition a sa propre vision du matin idéal. Les pratiquants du Kundalini, eux, commencent leur journée avec une énergie explosive. Les stoïciens, avec leur approche pragmatique, m'ont appris quelque chose de fascinant, comment transformer les premiers moments de la journée en une préparation mentale pour affronter tous les défis possibles. Quant à l'Ayurveda, cette tradition indienne m'a fait découvrir l'importance du rythme naturel de notre corps. Mais attention, je ne vais pas vous mentir, certains matins ont été, disons, challengeants. Ce qui m'a le plus surpris, c'est de constater comment ces différentes approches ont influencé non seulement mes matinées, mais aussi le reste de ma journée. Et vous savez quoi, j'ai réalisé que la clé n'était pas de copier exactement ces rituels, mais plutôt d'en extraire l'essence pour créer quelque chose qui nous correspond vraiment. Dans quelques instants, je vais vous révéler quel rituel a eu l'impact le plus profond sur moi. Et surtout, comment vous pouvez vous inspirer de ces traditions pour transformer vos matins. Si cette exploration vous intrigue, n'oubliez pas de vous abonner à Mindflow Vision. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et n'oubliez pas, chaque matin est une nouvelle opportunité de réinventer sa vie.